quand Joel Osteen, un télévangéliste bien connu, a annoncé la terrible nouvelle à ses millions d'adeptes. Joel Osteen prêche pour que vous ayez la meilleure vie possible maintenant. Mais son propre empire s'effondre. La catastrophe de l'ouragan Harvey a révélé ses vraies couleurs lorsqu'il a refusé d'aider les victimes des inondations. La fusillade dans l'Église a mis évidence de dangereuses lacunes matière de sécurité. Les documents financiers révèlent qu'il dépense plus pour les émissions de télévision que pour aider les pauvres. D'autres pasteurs affirment qu'il ne prêche même plus le christianisme. Pendant ce temps, des sources proches de la famille affirment qu'une autre crise se prépare et pourrait mettre fin à son ministère pour toujours. Voici tout ce qui ne va pas chez Joel Osteen. Joel Osteen est né le 5 mars 1963 à Houston, au Texas. Il n'est pas né dans une famille ordinaire. Il était l'un des 6 enfants d'un foyer fondé sur la foi et de grands rêves. Son père, John Osteen, avait été un pasteur baptiste du Sud traditionnel, mais cela a changé seulement 4 ans avant la naissance de Joel. 1959, John a abandonné les anciennes pratiques et a commencé quelque chose de nouveau, ce qui allait devenir l'Église Lakewood. La famille Osteenine n'était pas seulement occupée, elle était concentrée. Sa mère, Dodie, s'est tenue aux côtés de John dans les hauts et les bas. Joel a grandi regardant ses parents surmonter les défis avec foi. Lorsque sa sœur Lisa est née en 1958 avec de graves handicaps, cela a ébranlé la famille. Mais c'est aussi devenu un tournant. John et Dodie se sont fortement appuyés sur la guérison par la foi, et ce changement est devenu le cœur de leur Église. Joel avait des frères et des sœurs qui ont suivi des voies différentes, mais chacun a joué un rôle dans l'influence croissante de la famille. Lisa est devenue pasteur associé à Lakewood. Son frère Paul est devenu chirurgien vasculaire et a également servi comme missionnaire. Leur vie était enracinée dans le service, façonné par les premiers moments de difficulté et de croyances profondes. L'histoire de l'Église Lakewood commence de la manière la plus inattendue. Mai 1959, le jour de la fête des mères, John et Dodie ont ouvert les portes d'une église à l'intérieur d'un ancien magasin d'aliments pour animaux dans le nord-est de Houston. Elle ne comptait que 234 places. Ils l'ont d'abord appelée Lakewood Baptist Church, mais ce nom n'a pas duré longtemps. La partie baptiste a été abandonnée et l'église est devenue un lieu pour les personnes qui croyaient aux miracles et à la guérison. À la fin des années 1970, Lakewood comptait plus de 5000 membres. C'était devenu un mouvement. Joel ne s'intéressait pas à la prédication, du moins pas au début. Il était calme, voire timide. 1941, il est diplômé de la Humble High School dans la région de Houston. Il ne s'est pas démarqué par sa voix ou son charisme. Il s'est démarqué parce qu'il restait coulisse. Après le lycée, il est allé à l'université Oral Roberts, Oklahoma, pour étudier la radio et la télévision. Mais il n'a pas terminé. Après moins d'un an, il a abandonné. Ce n'était pas parce qu'il manquait de direction, c'était parce qu'il savait déjà ce qu'il voulait faire. 1982, alors que Joel n'avait que 19 ans, il est revenu à Houston. Il n'avait pas l'intention de prêcher. Au lieu de cela, il s'est concentré sur quelque chose que très peu d'églises comprenaient à l'époque, la télévision. Il a lancé le ministère de la télévision de Lakewood à partir de zéro. Une station locale, une chaîne câblée nationale. C'était le début. Pendant les 17 années suivantes, Joel s'est investi dans ce travail. Il a filmé, il a monté, il a même suivi ce que son père portait sur scène. Il s'est assuré que chaque émission avait l'air parfaite. Il pensait que le message de l'Église devait être aussi soigné que n'importe quoi à la télévision. Son choix de sauter l'université et de plonger dans les médias n'était pas un échec. C'était une préparation. Joel a aidé à faire de Lakewood Church un nom familier avant même de monter cher. Il est resté à l'écart des projecteurs, mais il façonnait la façon dont le monde voyait Oweed. Lakewood, une émission à la fois. À la maison, Joel vivait dans un monde plein de foi.
Ses parents étaient plus que des pasteurs. Ils étaient des exemples. 1981, sa mère, Dodie, a reçu un diagnostic de cancer phase terminale. Les médecins ont abandonné, mais la famille n'a pas abandonné. Dodie a survécu et ce moment est devenu une partie de leur message. N'arrêtez jamais de croire. La prière et la positivité n'étaient pas que des mots. C'était un mode de vie dans la maison Ostinine. Même si Joel travaillait derrière la caméra, il absorbait tout. Il a vu ce qui fonctionnait. Il a vu comment son père inspirait les gens. Au fil du temps, il a développé ses propres idées, façonnées non pas par le séminaire, mais montant des centaines d'heures de sermons. Il apprenait sans même se rendre compte. Il n'a jamais prévu de prêcher, son père le lui a demandé à plusieurs reprises. À chaque fois, Joel disait « Non, papa, c'est toi le prédicateur. » Il disait « Qui peut mieux prêcher que toi? » Mais quelque chose a changé janvier 1999. Ce mois-là, Joel a finalement accepté de prendre la parole. Le 17 janvier, il a prononcé son premier sermon. Il était nerveux. Il parlait vite. Il a partagé des histoires de famille et des blagues. Il voulait juste créer un lien. Il ne savait pas ce qui allait arriver. Seulement 6 jours plus tard, son père est décédé d'une crise cardiaque soudaine. C'était un choc. Le premier sermon de Joel s'est avéré être le dernier que son père ait jamais entendu. La mort de John a laissé un vide dans l'Église. Lakewood comptait plus de 6000 membres et aucun successeur clair. Joel n'avait aucune expérience matière de prédication, aucun diplôme théologie et aucune formation réelle. Mais les gens se sont tournés vers lui. Et même s'il était deuil, même s'il n'avait jamais voulu ce rôle, Joel s'est avancé. Le 7 juin 1999, moins de 6 mois après le décès de son père, Joel Osteen a été officiellement installé comme pasteur principal de l'église Lakewood. Il n'avait prêché qu'une poignée de fois, mais quelque chose s'était enclenché. Les gens ont réagi. L'église a commencé à croître rapidement. Seulement 5 ans, cette foule de 6000 personnes avait plus que triplé. 2004, l'Église attirait entre 25 000 et 30 000 personnes chaque semaine. Lakewood était devenue la plus grande église du pays. Cela ne s'est pas produit par accident. Joel a doublé les dépenses de l'église tant d'antennes à la télévision. Il s'est battu pour obtenir de meilleurs créneaux horaires dans les grandes villes. Il a mis le nom de Lakewood sur des panneaux d'affichage. Et il s'est assuré que ses sermons soient édifiants et faciles à suivre. Ce mélange d'espoir, de médias et de messages a transformé Lakewood quelque chose de bien plus grand qu'une simple église locale. C'était mouvement. Le sanctuaire original de 8000 places ne pouvait pas suivre. Alors, Joel a commencé à voir grand. Il n'était pas timide non plus. Il a dit à voix haute qu'un jour, Lakewood pourrait accueillir 100 000 personnes chaque week-end. À l'époque, cela semblait presque ridicule, mais vu la rapidité de la croissance, cela ne semblait pas impossible. Puis est venu le geste le plus audacieux de tous. 2003, Lakewood a signé un bail de 30 ans sur le Compaq Center. C'était l'ancienne maison des Houston Rockets, la même arène où des championnats NBA ont été remportés. Lakewood a payé 12 millions de dollars pour le bail, avec l'option de le prolonger plus tard pour 30 autres années à 22 millions de dollars. Mais le vrai choc est venu avec la rénovation. L'Église s'est engagée à dépenser entre 90 et 95 millions de dollars pour transformer complètement l'arène. Dollars d'aujourd'hui, cela représente environ 158 millions de dollars. Ils n'ont pas simplement mis quelques lumières et ont dit que c'était bon. Ils ont démoli l'endroit. 5 nouveaux étages ont été ajoutés à l'intérieur. Salle de classe, salle de presse, moquette à perte de vue, cascades intérieures. L'endroit a été reconstruit de l'intérieur. Il a fallu plus de 15 mois pour terminer. Et 2010, Lakewood a acheté le bâtiment directement pour 7,5 millions de dollars. Puis est arrivé le grand jour. Le 16 juillet 2005, Lakewood a ouvert les portes de sa toute nouvelle maison. Chacune des 16 000 places était occupée. Des millions d'autres ont regardé depuis leur domicile. Les personnes qui avaient l'habitude de s'asseoir dans cette arène pour regarder le basketball étaient maintenant là pour prier. Tout avait changé.
La fréquentation a dépassé les 40 000 personnes. Les téléspectateurs ont atteint environ 10 millions dans plus de 100 pays. Ce qui avait commencé comme une petite église dans le nord-est de Houston était maintenant une puissance mondiale assise au milieu de Greenway Plaza. Mais il n'y avait pas que le bâtiment ou les foules. C'était le message de Joel. Il ne prêchait pas sur le péché ou le jugement comme beaucoup d'autres. Il s'est concentré sur autre chose. La positivité, la gratitude, l'estime de soi. Ses sermons ressemblaient plus à de la motivation qu'à des avertissements. Certains critiques ont qualifié cela de lumière chrétienne. D'autres ont dit que cela manquait de profondeur. Mais les gens sont venus quand même. Ils ont syntonisé, ils ont lu ses livres et ils ont continué à revenir. Quand il a sorti Your Best Life Now, octobre 2004, personne ne s'attendait à ce que cela explose comme ça. Décembre, à peine 3 mois plus tard, il s'était vendu à plus de 500 000 exemplaires. Mai 2005, il a dépassé le million d'exemplaires. Il est resté sur la liste des best-sellers du New York Times pendant plus de 200 semaines consécutives. C'est presque 4 ans. Aujourd'hui, il s'est vendu à plus de 4 millions d'exemplaires dans le monde entier. Joel ne se contentait plus de prêcher. Il construisait une marque. Il n'a pas pris de salaire de Lakewood après 2005. Mais il n'avait pas besoin. Ses livres, 15 et ce n'est pas fini, ont rapporté des millions. Rien qu'un d'entre eux, Devenez une meilleure version de vous-même, lui a rapporté 13 millions de dollars. Ces événements de prise de parole publique ont rempli les arènes. Il pouvait gagner entre 100 000 et 200 000 dollars pour une seule apparition. Ses produits dérivés se sont vendus gros. Livres, CD, vêtements, cadeaux. Il a même transformé son énorme audience sur les médias sociaux. 25 millions sur Facebook, 10 millions sur Twitter, 5 millions sur Instagram, une autre source de revenus. Ensemble, Joel et Victoria ont bâti une fortune personnelle estimée à 100 millions de dollars. 2013, Joel a lancé sa tournée Night of Hope. Ce n'était pas simplement un autre service religieux. C'était un événement payant. Il a réservé des arènes de la taille de la NBA à travers le pays. Les billets coûtaient environ 15 $ chacun. Le 11 mars 2013, il a rempli l'American Airlines Arena de Miami. Ce bâtiment peut contenir plus de 20 000 personnes. La tournée a continué de croître. 2019, elle a atteint la Wembley Arena de Londres. Et rien que 2017, Lakewood a dépensé 6,7 millions de dollars pour ces événements. L'approche de Joel, matière de médias, était également différente. Au lieu de se limiter aux chaînes de télévision chrétiennes, il s'est tourné vers le grand public. Il est apparu dans l'émission d'Oprah. Il s'est assis avec Larry King. Il est apparu dans Good Morning America. Il a touché des personnes qui n'avaient jamais mis les pieds dans une église. Son interview de 2005 dans Larry King Live a fait des vagues. Ses entretiens avec Oprah ont contribué à remodeler la façon dont les gens percevaient son message. Il n'était plus seulement un pasteur. Il était une figure de motivation pour tout le monde, religieux ou non. Son message était simple. Soyez plein d'espoir, croyez mieux. Continuez. Il a touché des millions de personnes. Aujourd'hui, la marque Austinine rapporte environ 55 millions de dollars par an. Mais voici quelque chose qui surprend beaucoup de gens. Sur le budget annuel de 90 millions de dollars de Lakewood, seulement environ 1,2 million de dollars sont consacrés aux missions et à la sensibilisation. Cela ne représente que 1,3 %. La plus grande partie de l'argent est consacrée au fonctionnement des services hebdomadaires, qui coûtent 31,7 millions de dollars, et le ministère de la Télévision, qui représente 25,1 millions de dollars supplémentaires. Night of Hope reçoit 6,7 millions de dollars. Le reste est consacré au personnel, à l'administration et à la collecte de fonds. Pour beaucoup de gens, cette répartition soulève des questions. Une église de cette taille, aussi riche, qui donne si peu aux œuvres caritatives traditionnelles, met certaines personnes mal à l'aise. Mais, même temps, d'autres soulignent l'ampleur de l'impact. Des millions de personnes entendent le message chaque semaine. Des millions de personnes lisent les livres et des milliers franchissent les portes d'un bâtiment
qui résonnait autrefois des acclamations du basketball, mais qui se remplit maintenant de prières et d'espoir. Joel Osteen n'avait rien de spécial tête. Le jour où il est entré dans une petite bijouterie de Houston, il s'agissait juste de remplacer la pile d'une montre. C'est tout. Mais derrière le comptoir se trouvait Victoria, une jeune étudiante psychologie qui travaillait dans le magasin de sa mère. Ce seul moment, avril 1945, allait tout changer. 2 ans plus tard, le 4 avril 1987, ils se sont mariés. À l'époque, Joel travaillait encore discrètement coulisses dans le ministère de son père. Il n'était pas sur scène, ce n'était pas une célébrité. Et Victoria, bien qu'ayant grandi dans un foyer rempli de foi, ne visait pas non plus une vie sous les projecteurs. Son père était un ingénieur de la NASA qui a aidé à construire la fusée Saturne. Sa mère enseignait l'école du dimanche. C'était une famille construite sur la science et la croyance, la structure et la foi. Cette simple rencontre dans un magasin a conduit à un partenariat qui touche maintenant des millions de personnes. Depuis près de 40 ans, Joel et Victoria se tiennent côte à côte, guidant l'église Lakewood à travers l'admiration et la controverse. Ce qui a commencé avec une minuscule pile de montres s'est transformé en un mouvement observé dans le monde entier. Le propre parcours de Victoria est tout aussi surprenant. Elle est née à Huntsville, Alabama, 1961, mais sa famille a déménagé à Houston alors qu'elle n'avait que 2 ans. Son père avait accepté un emploi à la NASA. Sa jeunesse a été façonnée par des routines calmes et des traditions religieuses stables. Quand elle a rencontré Joel, elle n'avait aucune idée qu'elle deviendrait une voix de premier plan dans l'une des plus grandes églises d'Amérique. Au début, elle a gardé les choses simples, aidant aux offrandes et gérant les tâches de fond. Mais 2003, elle a commencé quelque chose de grand, le ministère des femmes de l'église Lakewood. Ce petit début s'est transformé en quelque chose qui touche maintenant des milliers de personnes et chaque année. Au fil du temps, sa présence sur sa scène s'est renforcée. Ses paroles ont été diffusées sur les réseaux. Son image a été diffusée dans les foyers. Puis est venu son livre. 2008, elle a publié Love Your Life, qui a fait ses débuts au numéro 2 sur la liste des best-sellers du New York Times. Son premier tirage, un tirage massif de 750 000 exemplaires. Elle est passée de commis à copasteur, d'aide discrète à figure clé de la foi américaine. Et elle l'a fait avec un calme confiant. Les enfants de Joel et Victoria sont nés plein cœur de ce tourbillon croissant. Jonathan est arrivé le premier, le 20 avril 1995. Alexandra a suivi le 9 novembre 1998. Au fur et à mesure que l'influence de Lakewood s'étendait, les projecteurs se sont braqués sur leurs enfants. Mais tous deux ont investi cet espace à leur manière. Jonathan a étudié le cinéma à l'Université du Texas à Austin, où il a obtenu son diplôme 2017. Avant même cela, il dirigeait déjà le culte. 2016, lui et Alexandra se produisaient ensemble devant des foules aussi nombreuses que 45 000 personnes. L'une de ces soirées était la Nuit de l'espoir américaine à San Francisco. Jonathan ne s'est pas arrêté à la musique. Il est également devenu auteur-compositeur et producteur de musique, écrivant des morceaux pour les albums pour jeunes adultes de Lakewood. 2019, il a prononcé son premier sermon le jour de la fête des pères. Ce moment a marqué un passage du statut de chanteur à celui d'orateur. Alexandra aussi est restée proche du cœur du ministère. Elle est devenue la chanteuse principale du groupe de louanges de Lakewood, Ella. Leur musique a commencé à se répandre rapidement en ligne. Des chansons comme I've Got a Fire ont atteint des centaines de milliers d'écoutes sur Spotify. Les enfants ONA ne se contentaient pas de surfer sur la vague de leurs parents. Ils dirigeaient une partie façonnant la musique de l'Église et les ministères de la jeunesse d'une manière qui rejoignait une nouvelle génération. Derrière tout cela, cependant, il se passe quelque chose de plus profond. Un message qui a attiré des millions de personnes, mais qui a également déclenché un tollé de critiques.
Le style de prédication de Joel Osteen, sa théologie et le message qu'il partage chaque semaine sont étroitement liés au mouvement de la parole de foi et de l'évangile de la prospérité. Ces enseignements promettent que la foi peut apporter la santé, la richesse et le succès. La version de Joel est claire. Dieu veut que vous viviez dans l'abondance et non dans la lutte. Il dit que la volonté de Dieu est que vous payiez vos factures, que vous restiez hors de dette et que vous viviez sans maladie. Cette idée est puissante, mais aussi controversée. Certains l'adorent, d'autres disent que ce n'est pas seulement faux, c'est dangereux. La doctrine chrétienne traditionnelle enseigne que la vie comprend la souffrance, que la foi n'est pas synonyme de devenir riche et que tout n'est pas sous votre contrôle. Mais la prédication de la prospérité renverse cette idée. Elle suggère que vos paroles et vos croyances peuvent attirer des bénédictions dans votre vie, comme si vous actionniez un interrupteur. L'Église de Joël compte plus de 40 000 participants chaque semaine. Ses sermons touchent des millions de personnes et sa richesse personnelle, estimée entre 40 et 60 millions de dollars, ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu du débat. Les critiques soutiennent que son message risque de blâmer les pauvres pour leurs difficultés, comme si le fait de ne pas être riche ou bonne santé signifiait que vous n'avez pas cru assez fort. Ils disent que cela transforme le christianisme quelque chose de doux et de superficiel, plus axé sur le fait de se sentir bien que sur la transformation. Joël dit souvent qu'il veut encourager les gens. Il veut les élever, mais certains théologiens appellent cela le christianisme sans la croix. Il parle rarement du péché, de l'enfer ou du repentir. Dans des interviews, il a admis qu'il évitait ces sujets. Il se concentre sur l'espoir, sur le fait de devenir la meilleure version de soi-même. C'est ce qui remplit ses livres et ses sermons. Des mots édifiants, des conseils d'auto-assistance, des messages sur le fait de vivre positivement. Mais les critiques disent que ce style a un coût. Il saute les parties les plus difficiles de la foi chrétienne. Il transforme le salut confiance soi. Un érudit a qualifié cela de message qui produit des païens plus heureux, pas de vrais croyants. Même ses collègues pasteurs ont donné leur avis. Michael Horton, professeur de théologie, a qualifié le message d'Osteen d'évangile de barbe à papa. Doux peut-être, mais pas nourrissant. Il a dit que Joël utilisait la Bible comme un biscuit de fortune, cherchant des versets joyeux et sautant ceux sur la souffrance. Un autre théologien, J. Packer, a souligné que le fait de sauter complètement le repentir est un signal d'alarme. D'autres sont d'accord. Ils disent que ce n'est pas seulement un message doux, c'est un message déformé. Certains utilisent même le mot hérésie et pourtant, les gens continuent de regarder. Un autre point de controverse est le traitement de la communion et du baptême par l'Église Lakewood. Ce sont des éléments clés de la tradition chrétienne. Pratiqués depuis des siècles, mais pendant longtemps, certains ont dit que Lakewood ne faisait presque rien de tout cela. Ils ont affirmé que les baptêmes étaient rares et que la communion ne faisait pas régulièrement partie des services du dimanche. Dans une église aussi grande, cela a suscité des sourcils et des questions. Les choses ont cependant changé. Le 26 avril 2025, Joël a baptisé des centaines de personnes lors d'un grand événement religieux. Ce n'est donc pas que les pratiques ont disparu, c'est qu'elles ne sont pas toujours au premier plan. La communion est toujours affirmée dans les croyances de l'Église. Elle est encouragée, c'est juste qu'elle ne se produit peut-être pas chaque semaine, comme dans d'autres églises. Mais la perception qu'elle est absente n'a pas disparu. Pour certains, c'est un autre signe que les traditions plus profondes de la foi sont échangées contre quelque chose de plus simple, quelque chose de plus facile à vendre. Juillet 2020, alors que le monde était plongé dans le chaos de la COVID-19, l'Église Lakewood a pris une décision qui a stupéfié beaucoup de gens. L'Église, dirigée par Joel Osteen et connue comme la plus grande méga-église d'Amérique, a contracté un prêt de 4,4 millions de dollars auprès du Programme fédéral de protection des chèques de paye. Ce programme était destiné à aider les petites entreprises et les organisations à but non lucratif à continuer à payer leur personnel pendant les fermetures. Mais Lakewood n'était pas vraiment petite. Elle avait un budget annuel de près de 90 millions de dollars
et son pasteur valait entre 50 et 100 millions de dollars. Les gens n'ont pas pris la nouvelle à la légère. Le prêt était l'un des plus importants accordés à Houston ce mois-là, couvrant la paix et les avantages sociaux d'environ 370 membres du personnel, tandis que les services personnes étaient suspendus pendant 7 mois. Au fur et à mesure que la réaction s'intensifiait, la pression augmentait également. Les critiques ont dit que cela brouillait la frontière entre l'Église et l'État. Finalement, octobre 2021, Lakewood a accepté de tout rembourser. Ils ont insisté sur le fait que ni Joel ni sa femme Victoria n'avaient vu un seul dollar de ce prêt, mais le mal était fait. La controverse a suscité un débat national sur la façon dont les méga-églises géraient Paul, leur argent et leur place dans les programmes d'aide gouvernementale. Mais si cela a soulevé des sourcils, ce qui a suivi a laissé les gens sans voix. Dans l'un de ses rapports financiers, Lakewood a révélé qu'elle ne dépensait que 1,2 million de dollars mission et sensibilisation sur un budget annuel de 90 millions de dollars. Cela ne représente que 1,3 %. Pour une église de cette taille, c'était choquant. Les gens font généralement des dons s'attendant à ce que leur argent aide la communauté et non qu'il alimente un empire médiatique. Pourtant, Lakewood a dépensé 25,1 millions de dollars pour ses émissions de télévision et 31,7 millions de dollars pour ses services et programmes hebdomadaires. Ils ont dépensé 6,7 millions de dollars supplémentaires pour des événements appelés Night of Hope, et plus de 11 millions de dollars ont été consacrés à l'administration et à la collecte de fonds chacun. Ce genre de dépenses a brossé un tableau clair. Lakewood n'était pas qu'une église, c'était une marque, et l'accent semblait être mis davantage sur la croissance de cette marque que sur l'aide aux personnes dans le besoin. Pourtant, Joel Osteen s'est toujours empressé de souligner qu'il ne prend pas de salaire de l'Église. Il a cessé de percevoir un 2004 ou 2005, mais il n'a pas besoin. Sa valeur nette se situe entre 50 et 100 millions de dollars. Cet argent ne provient pas des dons à l'Église. Il provient de ses livres, de ses tournées de conférences et de tous les produits dérivés liés à son nom. Son premier livre, Your Best Life Now, est sorti 2004. Il s'est vendu à plus de 4 millions d'exemplaires et a passé près de 4 ans sur la liste des best-sellers du New York Times. Son deuxième livre a rapporté environ 13 millions de dollars. Redevances et avances seulement. Joel et Victoria vivent dans un manoir à Houston qui fait plus de 17 000 pieds carrés. Ils l'ont acheté pour 10,5 millions de dollars en 2010 et aujourd'hui, il vaut jusqu'à 16 millions de dollars. Ils possèdent également une deuxième maison d'une valeur d'environ 3 millions de dollars. Une année, ils ont payé près de 250 000 dollars rien que impôts fonciers. Ainsi, même si Joel n'est peut-être pas sur la liste de paie de l'Église, il est indéniable qu'il a fait fortune grâce à sa plateforme. Certains l'admirent, ou mondane. D'autres y voient la preuve que quelque chose ne va vraiment pas. Et puis il y a la poursuite. 2011, un groupe new-yorkais appelé The American Dollar a intenté une poursuite fédérale de 3 millions de dollars contre l'Église Lakewood. Ils ont affirmé que l'Église avait utilisé un clip de 58 secondes de leur chanson Signaling Through the Flames dans une publicité sur DVD sans autorisation. La licence avait expiré plus tôt cette année-là, février. Le groupe a déclaré qu'il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait d'être lié à un télévangéliste sans leur approbation. L'Église a fait valoir qu'il s'agissait d'un malentendu. Ils pensaient que la licence couvrait toujours le clip. Février 2012, un juge a donné raison à Lakewood. Le groupe n'a rien reçu. Mais tout cela a montré à quel point l'opération médiatique de Lakewood était devenue massive et complexe. Il ne s'agissait pas seulement de sermons. C'était une entreprise où même quelques secondes de musique de fond pouvaient déclencher une bataille de plusieurs millions de dollars. 6 ans plus tard, une autre tempête a frappé. Pas une tempête juridique, une vraie tempête.
Août 2017, l'ouragan Harvey a ravagé Houston, déplaçant des milliers de personnes. Au centre de tout cela se trouvait l'église Lakewood, qui était autrefois le centre compact et pouvait accueillir plus de 16 000 personnes. Mais les portes sont restées fermées. L'église a publié sur Facebook qu'elle était inondée et inaccessible. Pourtant, les gens ont commencé à partager des photos et des vidéos lignes. La zone autour de l'église semblait sèche. Les rues étaient bien. L'indignation a été instantanée. Le hashtag ou ouvrir Lakewood Church a explosé sur Twitter. Des célébrités, des habitants, tout le monde posait la même question. Pourquoi Joel Osteen n'avait-il pas ouvert son église pour aider? L'équipe de Lakewood a déclaré qu'elle attendait que les refuges officiels soient remplis. Ils ont également publié des photos de l'eau dans les parties inférieures du bâtiment, mais ce n'était pas suffisant. Les images ne correspondaient pas à ce que les gens voyaient. Pendant ce temps, les entreprises locales comme Mattress Max Gallery Furniture ont ouvert leurs portes tout de suite. Et cette comparaison a rendu Lakewood encore plus mauvaise. Finalement, après des jours de pression, l'église a ouvert comme refuge. Mais le retard a taché l'image d'Austin d'une manière qui n'a toujours pas disparu. Pour beaucoup, cela a montré où se trouvaient les véritables priorités de l'Église, et ils ne s'étaient pas contents. Les années ont passé, mais le souvenir est resté. Ainsi, juillet 2025, lorsque l'ouragan Beryl a frappé Houston et a coupé l'électricité à des millions de personnes, les gens surveillaient à nouveau Lakewood. Cette fois, l'Église a répondu. Ils ont distribué 40 000 bouteilles d'eau d'AS. Ils ont ouvert leurs portes pour aider les gens à se rafraîchir. Ils ont nourri des centaines de personnes. Mais cela n'a pas eu d'importance. Des mèmes et des blagues ont commencé à voler ligne. Les gens disaient qu'ils fermaient à nouveau les portes à clé. Même quand ils ne le faisaient pas, certains ont publié des photos du manoir d'Austin, demandant avec sarcasme si c'était ouvert aussi. Un membre de l'Église a admis qu'il était choqué que le bâtiment soit réellement ouvert cette fois-ci. Ce moment a montré quelque chose de plus profond. Même lorsque Lakewood a essayé d'aider, le passé les hantait. Une erreur pendant Harvey avait créé un fossé de confiance qu'il ne pouvait toujours pas combler. Et enfin, il y a l'histoire qui pourrait être la plus difficile à oublier. Cela s'est produit en 2014. Une famille s'est présentée avec une poursuite contre l'église Lakewood, affirmant que quelque chose de terrible s'était produit pendant un service. Ils ont dit que l'un des huissiers avait saisi le siège de sécurité de leur fille de 18 mois, avec elle encore dedans, et l'avait jetée d'un banc. L'enfant a atterri face première sur le plancher. Elle a été gravement blessée. La famille a dit que le traumatisme les avait forcés à quitter complètement le Texas. Lakewood a nié l'incident. Ils ont dit qu'ils n'avaient trouvé aucun témoin, mais les dossiers judiciaires montrent qu'ils ont payé à la famille 15 000 $ dans un règlement. Au début, l'Église a essayé de revendiquer l'immunité vertu de la loi sur l'immunité charitable. Cela n'a pas tenu. Et ce n'était pas la première fois que Lakewood était confronté à de telles allégations. L'affaire a soulevé de sérieuses questions sur la façon dont l'Église protège ses membres, particuliers les plus vulnérables. Le 11 février 2024, un après-midi dominical calme à l'église Lakewood de Houston s'est transformé quelque chose d'impensable. Alors que le service espagnol était sur le point de commencer, une femme nommée Janessi Yvonne Moreno est entrée avec son fils de 7 ans. Elle portait un trench coat et un sac à dos. Caché sous ce manteau se trouvait un fusil AR-15. Dans son sac se trouvait une autre arme et ce qu'elle prétendait être une bombe. À exactement 1h53, elle a ouvert le feu. Elle se tenait dans un couloir juste à l'extérieur de la zone de culte. Quelques secondes, elle a tiré environ 30 balles. Un homme de 47 ans a été touché à la jambe. Les gens ont crié alors que 2 agents hors service travaillant comme sécurité se sont précipités. Ils ont riposté. Moreno a été tué. Mais dans le chaos, son propre fils a été touché à la tête. L'histoire ne s'est pas arrêtée là. Ce que les enquêteurs ont trouvé a empiré les choses. L'AR-15 de Moreno avait un autocollant Palestine dessus.
Ses effets personnels comprenaient des notes dérangeantes, des écrits antisémites, des théories du complot et même des éloges aux terroristes. Elle était atteinte de schizophrénie. Pourtant, elle a légalement acheté cette AR-15 à peine 2 mois plus tôt. Aucune loi sur les drapeaux rouges ne l'a arrêtée. Le Texas n'avait pas. Cette simple lacune dans le système a changé des vies à jamais. Tout a duré quelques minutes, mais cela a envoyé des ondes de choc à travers le pays. Et la partie la plus douloureuse, les blessures de Samuel étaient catastrophiques. Une balle a déchiré son crâne. La moitié a dû être enlevée. Seulement 24 heures, il a subi 2 opérations au cerveau. Une grande partie de son lobe frontal, la partie qui contrôle la personnalité et la prise de décision, avait disparu. Pendant l'opération, son cœur s'est arrêté plusieurs fois. Pendant des semaines, les médecins n'ont même pas pu vérifier son activité cérébrale. Son cuir chevelu était trop fragile pour les fils EEG. Il a été débranché d'un respirateur après 13 jours. Il a survécu, mais sa vie n'a plus jamais été la même. Après l'attaque, il a emménagé avec sa grand-mère paternelle. Elle s'est occupée de lui jusqu'à son décès l'année suivante. Les caméras de sécurité l'ont plus tard montré se promenant calmement, main dans la main avec son fils. Elle a pointé l'arme sur un gardien non armé et s'est frayé un chemin dans le couloir. La fusillade a commencé quelques instants plus tard. Les enquêteurs ont plus tard admis que la sécurité de l'église était défectueuse. Le bâtiment est massif et conçu pour être ouvert et accueillant. Cette ouverture est devenue une faiblesse. Il était trop facile pour quelqu'un de déterminé de se faufiler. Depuis lors, beaucoup se sont demandé comment les lieux de culte peuvent être restés sécurité sans se transformer forteresse. Joel Osteen, l'homme au centre de Lakewood, est monté sur scène le dimanche suivant. Son message, la foi avant la peur. Il a dit aux gens de ne pas se cacher ou d'abandonner. Il a dit que c'était le moment de briller plus fort. Il a prié pour les victimes, même pour la famille de Moreno. Certaines personnes ont apprécié le réconfort, d'autres pas. Pour eux, les mots d'Osteen semblaient vides. Les critiques ont dit qu'il ignorait les vrais problèmes, comme la maladie mentale non traitée et la facilité avec laquelle il était possible d'acheter une arme à feu, même pour quelqu'un avec un passé violent. La propre grand-mère de Samuel était l'une de ces critiques. Elle voulait plus que de l'espoir et de la guérison. Puis une autre perte est survenue. Le 30 juillet 2025, Joel Osteen a partagé des nouvelles personnelles. Sa mère, Dolores Dodie Osteen, était décédée à l'âge de 91 ans. Elle est décédée paisiblement à la maison. Pour Lakewood, elle était plus que la mère de Joel. Elle était Mama Dodie, une cofondatrice, une figure de force, une femme qui se tenait au cœur de l'Église depuis ses débuts. Joel l'a qualifiée de matriarche bien-aimée, de servante de Dieu, de quelqu'un qui a inspiré des millions de personnes. Et Victoria Osteen, la femme de Joel, reste active à ce jour. Elle prêche toujours, parle toujours, dirige toujours. 2025, elle a publié un nouveau livre intitulé Grace to Go et a lancé un balado intitulé Victoria and Friends. Elle est toujours un élément clé de la voix de Lakewood, mais tout autour d'eux, le monde a changé. Les bancs sont plus vides, les questions sont plus fortes et la douleur de cet après-midi de février persiste encore.